Nombreux, vous êtes à nous suivre sur Ecclesia TV. Nous vous en sommes très reconnaissants. Au menu de cette session d'information, comme chaque année, un groupe de fidèles chrétiens catholiques de Guinée effectue un pèlerinage en Côte d'Ivoire. La 4e édition de cet exercice de piété s'est tenue du 1er au 16 septembre 2024. Les pèlerins issus de la paroisse Saint-Michel-Archange de Koléa et d'autres ont visité et prié au sanctuaire marial national d'Abidjan le vendredi 13 septembre dernier. Retour sur la célébration du jubilé d'argent de vie sacerdotale du révérend père Martial Boni, prêtre du diocèse d'Abbeville. Impression des participants à l'issue de la messe d'action de grâce le samedi 7 septembre 2024 à l'église Saint-Charles-Borromée d'Azopé. La 4e édition du pèlerinage marial international des pèlerins guinéens organisée en Côte d'Ivoire s'est tenue du 1er au 16 septembre 2024. Venus de divers diocèses et paroisses, dont la paroisse Saint-Michel-Archange de Koléa, les fidèles ont prié et imploré la miséricorde de Dieu au sanctuaire marial national d'Afrique, mère de toute grâce d'Abidjan. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Morel Pouty. Les pèlerins catholiques guinéens en provenance de la paroisse Saint-Michel-Archange de Koléa dans l'archidiocèse de Conakry et d'autres diocèses de Guinée ont foulé le seuil du sanctuaire marial national d'Abidjan, situé dans la commune d'Atekoubé, le vendredi 13 septembre dernier. Au sanctuaire marial Notre-Dame d'Afrique Mère de toute grâce, les dévots qui ont débuté le cycle marial depuis le 1er septembre 2024, dans le recueillement et la prière, ont tous participé au chemin de croix, commémorant la passion du Christ, sauveur de l'humanité. Cette étape de démarche de foi et de mutualisation spirituelle appréciée de tous, après Mans, Issia, Ravia, Yamoussoukro, Benoît, s'est poursuivie par une messe d'action de grâce, officiée à la chapelle du dit sanctuaire par le révérend père Raymond Tamba Kamano, professeur de philosophie au Grand Séminaire Benoît XVI de Guinée, et concélébré par le révérend père Étienne Siliman Camara, directeur du moyen séminaire Saint-Jean XIII de Kendia et accompagnateur du groupe de pèlerins guinéens en terre ivoirienne. Le célébrant principal, le révérend père Raymond Tamba Kamano, a invité les pèlerins à demeurer une source de conversion pour les semblables. Authentiques, nos rencontres deviennent transformantes. L'amour transfigure et libère, frères et sœurs. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Tout le monde comprend bien que pour guider, frères et sœurs, il faut voir clair. Il faut, comme on dit, savoir où l'on met les pieds. Oui, frères et sœurs, pour voir clair chez les autres, il faut déjà voir clair en soi et avoir assaini son cœur et son esprit. On ne peut en effet guider les autres seulement lorsque l'on garde en soi de la colère ou de la vengeance. On ne peut guider les autres quand par orgueil on les accueille de haut. On ne peut guider les autres quand l'hypocrisie est notre nature. On ne peut guider les autres quand le mal n'existe que pour les autres. Se regarder soi-même avant de regarder les autres, c'est le point de base de la vie fraternelle. L'un des moments forts de cette journée a été l'adoration du Saint-Sacrement. Pour cette édition 2024, c'est plus de 70 fidèles qui ont effectué ce voyage de foi, d'amour et de conversion. Une hausse des participants par rapport aux éditions précédentes, de quoi satisfaire l'initiateur, les curés de la paroisse Saint-Michel-Archange de Koléa. Je dis que ça grandit. À la première édition, nous étions 18. Aujourd'hui, nous sommes 76. Vous pouvez deviner déjà ce que ça donne. À 18, ils ont accepté l'aventure avec moi à l'époque. Et nous avons fait vraiment l'aventure. Cette présence dans le dit sanctuaire est la dernière série des sites Mario sillonnés en Côte d'Ivoire. Je suis à ma 3e édition. J'ai été séduite par ce pèlerinage. Le premier pèlerinage que j'ai pu effectuer, j'étais là comme pèlerine. Je vois qu'il prend de l'essor avec le nombre qui augmente, mais également avec la ferveur. Je pourrais dire, j'ai vécu jusque-là des moments forts de prière, des moments de ferveur, même auprès des fidèles en tant qu'accompagnateur, mais pour moi-même. Et on vient de vivre une messe extraordinaire, accompagnée d'adoration,
Pour moi, c'est toujours une occasion de grâce, de communion intense avec le Christ. Le sentiment de joie, puisqu'il y a des années que j'ai recherché la paix intérieure, et avec ce pèlerinage, je pense que la maman de notre Seigneur Jésus-Christ me conduit vers son Fils petit à petit, et je sens cette paix intérieure. Les objectifs de la 4e édition de ce pèlerinage marial international est de vivre l'inattendu de la rencontre avec les autres et avec Dieu. Implorer sa miséricorde et prier pour l'Afrique et le monde. Les pèlerins ont achevé le lundi 16 septembre 2024 leur périple religieux au sanctuaire Saint-Joseph de Memni dans l'archidiocèse d'Abidjan. Je vous le disais en titre, le samedi 7 septembre 2024, en communion avec ses confrères dans le ministère sacerdotal, le révérend père Martial Boni, prêtre du diocèse d'Agouville, célébrait le jubilé de ses 25 ans de sacerdoce à la paroisse Saint-Charles-Borromée d'Azopé. Impression des participants au sortir de la messe d'action de grâce du jubilé d'argent sacerdotal. Mais dis merci à Dieu d'avoir déposé entre nos mains quelque chose qui nous dépasse. Le mystère sacerdotal est tellement grand que nous n'en sommes pas dignes. Et Saint Jean-Marie Vianney disait, si vous saviez prêtre ce que vous êtes, vous allez en mourir de joie ou de peur. Vraiment, on dit merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. On était à Jacquesville ensemble à ses débuts. Et on l'a vraiment suivi jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il fête ses 25 ans. C'est une joie. Ça a été une très belle célébration. Et puis de voir qu'il a progressé vraiment richement, son sacerdoce a été richement béni. Et continue d'être béni par Dieu. Nous rendons toute la gloire à Dieu et nous glorifions son nom afin qu'il fasse une bonne mission là où il s'en va. Et nous nous réjouissons de ce que ce fils, ce jeune s'est donné à Dieu tout entier, toute sa vie. Et je suis promotionnaire à l'abbé Boni Martial. En tout cas, Boni Martial, ce que je peux dire de lui, c'est que c'est un homme assez discret, c'est un homme bien joyeux et puis très intelligent, qui a le souci du travail bien fait et puis qui a le souci aussi de ses frères et de ses sœurs. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse venir le soutenir le père Martial Boni. Notre promotion, nous sommes solidaires. C'est vraiment la fraternité célébrée et vécue. Et vous avez pu le constater. Chaque fois que nous nous retrouvons, c'est vraiment avec beaucoup d'engouement. Il y a une forte mobilisation. La team Double BM est une équipe composée de frères, de connaissances, d'amis et d'enfants spirituels du père Boni Martial. De quelque manière que cela soit, chaque membre de cette team a une affection et un lien particulier avec le père. Il faut dire que le père, comme l'a dit le père dans son homélie, est quelqu'un de très bon, qui a un grand cœur. Et cette bonté s'est fait voir dans nos vies. Chacun de nous ici présents, je dis chacun de nous parce qu'il y a également des hommes dans la team, voilà, qui sont absents. Et la joie est grande. L'émotion qui nous anime ne saurait se décrire parce que ça fait 25 ans que le Seigneur a bien voulu accepter le oui de notre papa à nous tous. Il est important pour nous de venir jubiler avec lui, pour lui témoigner notre reconnaissance et notre gratitude. Nous sommes tous natifs d'Azopé, c'est un homme au grand cœur comme les gens l'ont signifié à la célébration. Bon, il ne désemplit pas des amitiés, tout le monde a envie d'être avec lui parce qu'il aime l'homme. Voilà, je pense que c'est un prêtre, bon, je n'exagère pas, un prêtre hors pair, gentil avec tous ceux qu'il rencontre. Donc nous, on est là pour rendre grâce à Dieu avec notre aîné dans le sacerdoce. Il y a 10 ans que je suis arrivé à Azopé et en ce moment-là, le père curé était Boni Martial. Oui, c'était un excellent prêtre. Vraiment, Dieu a bien fait de le faire prêtre et il sait les hommes de nuit comme de jour avec bienveillance. Beaucoup de bienveillance en notre regard, surtout au niveau des chorales. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.